Comme vous savez, le Porsche Macan est un véhicule très important dans le catalogue Porsche. On a vendu quasiment 850 000 unités depuis son introduction. Ici, on a le Porsche Macan électrique qui vient d'être introduit. On a eu quelques contacts avec ce véhicule-là dans les derniers mois. J'ai un collègue qui a été embarqué dans un siège passager d'un prototype qui est allé sur la piste. Mais aujourd'hui, on a le véhicule avec nous dans ses deux versions. Il est monté sur la plateforme PPE que Porsche partage avec Audi. C'est une batterie de 100 kWh avec 95 kWh utilisables qui alimente les deux moteurs électriques à l'avant et à l'arrière du Porsche Macan. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette batterie-là, c'est qu'elle est composée de 12 modules et chacun des modules peut être remplacé indépendamment, par exemple, s'il y a un problème. Le Porsche Macan électrique est livrable en deux versions, soit le Porsche Macan 4 et le Porsche Macan Turbo. Cherchez pas un turbo en dessous du capot de ce véhicule-là, vous ne le trouverez pas. On a gardé cette nomenclature-là chez Porsche pour que ça soit plus simple. Côté performance, on parle pour le Porsche Macan 4 électrique, c'est 402 chevaux et 479 livres-pieds de couple. Et pour le Macan Turbo, c'est 630 chevaux et 833 livres-pieds de couple. Avec le Porsche Macan Turbo, on peut faire le 0-100 km en environ 3,3 secondes, ce qui est extrêmement rapide, des accélérations qui sont enivrantes, mais également, on promet une autonomie selon le modèle d'environ jusqu'à 600 km avec le cycle européen. Il faut faire attention parce que le cycle de l'EPA, en Amérique du Nord, ça va être plus bas, ça va tourner autour de 500, un petit peu plus de 500 km chez nous. Les deux véhicules diffèrent sur le plan de la performance, évidemment, mais c'est également au niveau technique. Les deux véhicules sont équipés de deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Les deux moteurs à l'avant sont identiques, mais à l'arrière, le moteur du côté du modèle, le turbo, est plus gros. Il est équipé d'un différentiel verrouillable virtuellement, puis également de la vectorisation du couple. Les deux véhicules sont équipés d'une suspension à double soupape qui fait vraiment un bon travail du côté de la gestion du poids de ces véhicules-là, parce qu'on faut se le dire, ils ne sont pas légers, les véhicules électriques, puis c'est pas la différence chez Porsche. C'est vraiment quelque chose que l'on remarque sur une feuille technique. Par contre, sur le plan de la tenue de route, les ingénieurs chez Porsche ont fait un excellent travail pour compenser pour ce poids-là avec l'aide de la vectorisation du couple, mais également avec cette suspension-là qui assure le rebond et qui assure aussi de fournir le moins possible de roulis en conduite animée dans les routes où est-ce qu'on l'a amené dans le sud de la France. Même si c'est une Porsche, le Porsche Macan, ça doit d'être polyvalent. Hein? Puis chez Porsche, on a pensé à ça. C'est un véhicule qui va être utilisé sur une base quotidienne, qui doit aller faire les courses, qui doit offrir de l'espace pour les passagers, puis le chargement. Tout d'abord, à l'intérieur, c'est complètement numérique. Hein? Vous ne serez pas surpris. On a mis toutes les technologies de dernier cri chez Porsche, comme l'écran central avec le nouveau logiciel. On a également le bloc d'instruments qui est incurvé, qui est complètement neuf. On a dispositionné certains éléments, comme le bouton poussoir pour le démarrage qui est à gauche du volant, le sélectionneur de vitesse qui est à droite dans le tableau de bord, ce qui est nouveau chez Porsche également. On a un écran qui est disponible pour le passager avant. C'est à vous de choisir si c'est utile ou pas. Aujourd'hui, pendant que je conduisais pas, j'ai joué avec pour changer le poste de musique ou consulter certaines données de navigation. Ça peut servir, mais c'est un autre gadget à ajouter évidemment dans le véhicule. Côté espace, beaucoup d'espace pour les passagers. On en a plus que dans le modèle à essence, mais également pour le chargement. On a jusqu'à 540 litres en arrière du Hayon, ce qui est plus également que le modèle à essence. Donc, quelque chose à considérer si vous cherchez un véhicule qui est familial puis électrique, mais également performant. Je disais en entrée de jeu que le Macan, c'est un véhicule très important pour la marque Porsche, un gros vendeur, mais son futur est quand même incertain à ce moment-ci parce qu'en Europe, on a interdit la vente du véhicule à cause de certains problèmes d'émissions, certains problèmes électroniques également, selon les nouvelles normes européennes. Et puis, ça peut jouer sur son avenir. On nous présente en grande pompe les modèles électriques, mais on ne peut pas juste avoir des modèles électriques immédiatement parce qu'ils sont très chers. En Amérique du Nord, ça continue, il n'y aura pas de problème, mais on ne sent pas qu'il va y avoir des améliorations à la génération actuelle. Donc, on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Je parle de prix. Pour le Macan 4, le modèle de base, ça commence à 99 700 $ canadiens et puis ça peut aller jusqu'à 125 000 $ pour le véhicule turbo, le Macan turbo électrique. Là, je vous dis ça, vous connaissez chez Porsche, les accessoires, les options sont dispendieuses. Le modèle que j'ai avec moi ici va jusqu'à 180 000 $ parce qu'il y a pas mal tout dessus, en plus d'une couleur qui est une couleur jaune qui coûte environ 12 500 $ en dessus. Donc,
à la carte chez Porsche. On peut choisir tout ce qu'on veut, tous les modèles d'options, tout ça, mais ça fait des véhicules qui sont un petit peu plus dispendieux. 99 500, c'est sûr aussi pour un véhicule de base, quand on compare avec un Macan à essence, c'est quand même une bonne différence. Donc, si vous voulez toutes les impressions de conduite, faites juste lire mon article sur cette page, puis également suivre les nouvelles sur l'arrivée de ce nouveau Macan électrique qu'on annonce d'ici la deuxième moitié de 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo.